Des positions détruites, des soldats rwandais en révolte. Les rebelles fuient Uvira, un RIC d'encerclement. Un nouveau tournant, le conflit pourrait-il toucher le Rwanda? Selon plusieurs sources locales et observateurs indépendants, les rebelles et soldats rwandais subiraient des pertes importantes, humaines et matérielles. Des positions militaires auraient été totalement détruites, des dépôts de munitions incendiés et des vedettes brûlées sur le lac Tanganyika. Certaines manifestations dans les zones occupées ont été sévèrement réprimées, avec des personnes portées disparues, renforçant la désorganisation des forces rebelles. Cette situation pose la question centrale. Pourquoi les rebelles fuient-ils Uvira? Et pourquoi la pression des FARDC pourrait-elle atteindre le Rwanda? Pourquoi les rebelles fuient les combats? Question. Pourquoi cette fuite autour d'Uvira? La pression militaire accrue des FARDC. Les forces congolaises reprennent l'initiative sur plusieurs axes stratégiques. La désorganisation et morale faible. Certains soldats rebelles et rwandais refusent de combattre, affectés par les pertes et la résistance locale. La révolte interne chez les militaires rwandais. Certains combattants seraient opposés à la politique expansionniste de leur pays et refusent d'obéir, ce qui contribue à la fuite et à l'effondrement du moral. Perte de positions clés et matérielles. Les bases et les dépôts de munitions détruits, véhicules et équipements brûlés, vedettes et navires militaires sur le lac Tanganyika, incendiés. La révolte de la population. Manifestations locales et disparition. De certains manifestants sapent le moral, compliquent la logistique des rebelles et soldats rwandais. L'ensemble de ces facteurs explique pourquoi les rebelles fuient le front et perdent du terrain. La pression des FARDC et l'implication tactique. Les FARDC sont pleinement engagés pour libérer leur pays de l'agression rwandaise. Leur progression autour d'Uvira accroît la pression sur les forces adverses et pourrait conduire à encerclement potentiel des rebelles et soldats rwandais, affaiblissement de la logistique et de la coordination des forces adverses, destruction de matériel et positions stratégiques, affaiblissant durablement l'ennemi, repli vers le Rwanda des RDF et du M23. Si ces forces continuent de perdre du terrain et se replient vers le territoire rwandais, le conflit pourrait s'étendre au Rwanda, transformant un conflit local en crise régionale. Cette dynamique pourrait représenter un tournant stratégique dans le conflit. Réaction de la population et situation humanitaire. Dans les zones occupées, la population commence à se mobiliser contre les rebelles et l'armée rwandaise. Des manifestations massives auraient eu lieu dans plusieurs localités. Certaines personnes seraient portées disparues suite aux répressions. Le manque d'aide humanitaire s'aggrave pour les populations déplacées. Ces réactions civiles renforcent la pression sur les rebelles et soldats rwandais, accélérant leur fuite. Le risque d'extension vers le Rwanda. Si les rebelles du M23 et les RDF se replient vers le Rwanda, le conflit pourrait déborder sur le territoire rwandais, créant une dimension régionale. Cette évolution transformerait la guerre d'un conflit local à un enjeu géopolitique plus large, impliquant directement la RDC et le Rwanda. La conclusion et l'analyse stratégique. La situation autour d'Uvira marque un nouveau tournant. Les rebelles du M23 et les militaires rwandais subissent des pertes lourdes, humaines et matérielles. Des positions détruites et des vedettes brûlées sur le lac Tanganyika affaiblissent l'ennemi. Certains militaires rwandais auraient refusé de combattre par opposition à la politique expansionniste de leur pays. Les FARDC et la population locale reprennent l'initiative. Si les rebelles se replient vers le Rwanda, le conflit pourrait s'étendre au territoire rwandais, devenant un enjeu régional. La situation humanitaire reste dramatique. Déplacements massifs, manque d'aide humanitaire et disparition parmi les manifestants. Il est crucial de suivre les communiqués officiels et de garder un esprit critique face aux informations locales. En conclusion, cette vidéo présente un résumé d'informations provenant de médias locaux et d'observateurs indépendants sur la situation autour d'Uvira en RDC. Nous ne prétendons pas avoir accès à des informations officielles et invitons les spectateurs à consulter plusieurs sources pour se faire leur propre opinion. Les détails mentionnés sur les rebelles, l'armée et la population peuvent évoluer rapidement. Cette vidéo a un but purement informatif et ne cherche pas à prendre parti dans le conflit.